Quand on parle d'interculturalité, je crois que ce qui vient toujours en premier, c'est les clichés. Je prends souvent l'image des lunettes, en fait. Je vois le monde comme si je voyais le monde avec des lunettes, et puis tout à coup, je suis d'une autre nationalité, donc je vois le monde avec d'autres lunettes. Voilà. Et c'est arriver à comprendre à quoi ressemble le monde avec les lunettes de personnes qui viennent de Russie, qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Allemagne, etc. J'ai habité en Allemagne en 1989, mais bon, là, je ne sais pas exactement, parce que c'est pas parce que je suis en contact d'étrangers qu'il y a la rencontre qui se fait vraiment avec la culture. Donc le jour où j'ai vraiment compris que c'était différent, je ne sais pas. Quand on parle d'interculturalité, je crois que ce qui vient toujours en premier, c'est les clichés. Donc après, on cite les clichés en disant que les clichés, finalement, il faut pas, c'est très réducteur, etc. Moi, ce que je dis, c'est que finalement, plus je connais de personnes d'une certaine culture, plus je trouve que les clichés sont confirmés. Parce que c'est une question de statistique. Après, un individu, il est le résultat d'un grand nombre de cultures. Donc il y a une culture qui peut être nationale, mais il y a une culture qui va être régionale, il y a une culture familiale, une culture d'entreprise, une culture... voilà. Et on est le résultat de tout ça. Donc si on considère une population d'un point de vue collectif, on va arriver effectivement à quelque chose d'assez... un dénominateur commun qui va être peut-être les clichés. Et c'est beaucoup plus intéressant si on va au niveau de l'individu qui va être beaucoup plus complexe. Donc il y a une première étape qui est effectivement d'identifier les différences et de ne pas les nier, parce que je pense qu'elles sont vraiment là, même au-delà des clichés, hein. Mais après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais que les Allemands réagissent comme ça, je sais que d'autres nationalités vont réagir différemment, et tout ça, je peux l'anticiper. Mais qu'est-ce que j'en fais? C'est-à-dire, est-ce que dans la situation, même si je sais quelle réaction va venir de la part d'étrangers, est-ce que je sais l'utiliser? Est-ce que ça m'aide de le savoir? Et en fait, souvent, moi, je trouve que quelquefois, le fait de savoir que ça va être comme ça et j'ai confirmation de mon attente, ça m'énerve finalement. Je trouve ça agaçant de me dire qu'on est en plein cliché, qu'on n'en sort pas, et que forcément je ne sais pas toujours quoi faire avec ça. Donc c'est un contexte franco-allemand. Alors j'aime bien prendre cet exemple parce que c'est justement un contexte que je connais bien. Moi j'ai vécu en Allemagne, donc, et puis j'ai travaillé beaucoup avec des Allemands, donc je pense que je connais bien ce pays. Mais je me suis retrouvée il y a quelques années, ma fille était petite, je me suis retrouvée en Allemagne, ma fille était malade. Donc je suis allée dans une pharmacie et je voulais absolument du sérum physiologique pour nettoyer le nez de ma fille parce que je pensais que c'était ce dont elle avait besoin. Je ne savais pas du tout comment on disait en allemand, donc j'ai expliqué à la pharmacienne ce que je voulais. Bon, et elle ne comprenait pas, elle m'a apporté des Nasendouches, etc. Enfin bon, ça n'allait pas, c'était pas ce que je voulais. Ça m'a vraiment agacée parce que c'était ma fille qui était dans la voiture, qui était malade, qui n'était pas bien. Voilà, on est encore là dans le domaine de l'émotion, quoi. Et je suis sortie un peu fâchée de cette pharmacie et j'avais un petit peu brusqué aussi la pharmacienne, je m'étais bien rendu compte parce qu'elle m'avait sorti des milliers de choses et que je ne voulais pas l'écouter, que ça n'allait pas, tant que je n'avais pas mon sérum Phi, je n'étais pas contente. Et en fait, arrivée dehors, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. J'ai fait absolument tout ce qu'il ne faut pas faire dans une situation interculturelle. C'est-à-dire que je suis arrivée avec mon idée précise de ce que je voulais. J'ai complètement oublié tout ce que j'enseigne à longueur de journée, qu'il faut être plutôt à l'écoute, expliquer la situation, et puis faire preuve d'empathie tout simplement, et puis accepter aussi ce qui peut venir, qui sera une chose peut-être inconnue. Et donc, j'ai changé de pharmacie parce que je pensais que je ne pouvais plus rentrer dans la même. Je suis rentrée dans une pharmacie et j'ai dit, écoutez, bonjour madame, voilà, ma fille est malade, elle a 3 ans, voilà les symptômes qu'elle a, qu'est-ce que vous me conseillez? Et elle m'a donné un produit qui, effectivement, n'était pas du tout le médicament habituel,
qui a très bien guéri ma fille. Voilà. Là, je crois qu'en fait, cette situation, c'est ça qu'il faut faire, c'est ne pas arriver avec quelque chose de préconçu, mais d'être ouvert à ce qu'on va nous apporter, et puis de poser des questions, en fait, tout simplement, et de ne pas hésiter à dire, voilà comment moi, quels sont mes besoins, comment moi je me sens, communiquer aussi sur ce ressenti.